Chers amis, bonjour. Mon chat est en train de se gratter contre le trépied de la caméra, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est pas grave. Bon, je j'ai pas pu faire la vidéo ce matin parce que on m'a emmerdé sur Messenger et du coup ça coupait tout le temps, donc j'ai dû arrêter. C'est pas grave. Alors j'avais deux titres pour la vidéo de ce matin à vous proposer. D'une part, Covid-19, confetti de trucs à vous dire. Parce qu'en fait j'ai plein de... Tu joues pas avec la caméra. Ils t'ont rien fait ces gens-là. Elle arrête pas de se gratter contre. Et le deuxième titre que je vous propose, c'est que les masques ne deviennent pas les sacs poubelles d'hier. Les sacs de supermarché notamment, d'hier. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai écouté Olivier Véran ce matin. Une très bonne nouvelle, on va essayer de cultiver quand même ce qui est positif, hein, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. À 90%, quelqu'un d'infecté garde son immunité. Tu ne touches pas au pied de la caméra. À 90%, quelqu'un d'infecté et qui s'en sort, donc garde son immunité. C'est-à-dire qu'on a cru ces derniers jours, il y avait une forte suspicion du fait que cette immunité, en fait, soit relativement, ne soit conservée que sur un court terme. Et les recherches qui ont été faites démontrent que à 90%, non, on garde l'immunité plus longtemps. Donc ça, c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, alors je vais essayer de rien oublier, hein, j'ai quand même tout ça, hein, d'accord, recto verso, je vais essayer de rien oublier. Au sujet des masques, Monsieur Véran visiblement n'est pas spécialement adepte des masques en tissu nettoyables et stérilisables. Alors je crois qu'il a peur en fait qu'on lui propose de porter un masque avec des petits trous du cul dessinés dessus ou je sais pas, un dessin humoristique qui serait sur l'imprimé, puis peut-être que ça lui fait un petit peu peur, je sais pas. J'essaie de trouver une justification au fait qu'il aime pas les masques en tissu. Est-ce qu'il aurait quelque chose contre les couturières qui se démènent chez elles pour faire des masques en tissu afin de les offrir? Je ne sais pas, mais personnellement, je trouve un peu suspect qu'un ministre ait quelque chose contre les masques en tissu. Effectivement, les masques en tissu, en aucun cas, n'ont l'efficacité d'un masque chirurgical ou des deux premières catégories. On est bien d'accord, je suis tout à fait d'accord. N'empêche que vous avez beau dire et beau faire, si vous portez un masque en tissu, vous protégez quand même davantage votre interlocuteur ou les gens autour de vous que si vous ne portez rien du tout. Hein. Bon. Donc je reste personnellement adepte des masques en tissu. Et je vais vous dire franchement, j'emmerde les gens à qui ça ne plaît pas. Ça c'est fait. Non, parce que je suis en train d'en faire une cinquantaine là, si vous voulez, qui sont en chantier. Donc, alors je ne le fais pas nécessairement dans les vieux t-shirts, mais par contre, toutes les chutes de tissu que j'ai trouvées qui pouvaient faire des trucs marrants, je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous vivons dans un pays qui n'a pas, culturellement, n'a pas l'habitude de se cacher le visage pour protéger les autres de germes potentiels, etc. C'est vrai. Ou plutôt pour se protéger. Ou pour protéger les autres. Enfin bref. Mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture. Mais moi, je préconise de faire des masques et de faire des masques chez soi, des masques qui soient marrants. J'irai pas jusqu'à dire accessoires de mode, mais pourquoi pas, quoi. Je veux dire, plus le masque sera fantaisiste, pourvu qu'il soit... On n'aura jamais l'efficacité des autres, on est bien d'accord. N'empêche que, je suis désolée, mais un masque en tissu avec un imprimé, c'est infiniment plus humain qu'un masque chirurgical. N'en déplaise à monsieur le ministre. Hein. D'accord. Bon. Alors, oui, en fait, c'est ce que j'explique, c'est il est temps en fait qu'il fasse partie de notre quotidien. Hein. Alors, je voyais en boutade sur le comment dire, sur le profil de quelqu'un sur Facebook, le bikini, vous savez, le bikini, le haut et puis le masque assorti, ce qui était une boutade évidemment, mais c'est vrai que pourquoi ne pas assortir son masque à sa tenue, à ses lunettes, à son jean, etc. Quoi. Pour moi, c'est tout à fait... oui, d'accord. Non, parce qu'on m'envoie des messages au-dessus, là, évidemment. Donc moi, j'en ai fait qui vont... Alors moi, personnellement, je suis plutôt adepte de la forme rectangulaire, comme le masque chirurgical, mais je compte 1,5 cm, enfin, ou 2 cm de plus tout autour. Je fais 3 plis plats de quasiment 1 cm. 3 plis plats, d'accord.
Donc le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de chutes, si vous voulez, avec cette forme-là. Et puis une fois que vous le mettez, vous pouvez le déplier, et puis voilà. Alors, par contre, je précise, j'ai des gens qui viennent s'occuper de ma maman, qui est toujours qui est alitée, quoi, qui est très âgée, qui est chez elle. Et elle m'expliquait que les masques qui sont fixables derrière la tête sont en fait beaucoup moins fonctionnels. C'est-à-dire qu'il faut absolument privilégier les masques avec des élastiques qui se mettent derrière l'oreille. Pour la simple raison que c'est beaucoup plus fonctionnel. Parce que si vous avez deux attaches, une paire de liens derrière, une paire de liens dans le bas du cou, je pense que humanisé, personnalisé et fonctionnel, plus statistiquement, il rentrera dans la vie quotidienne des gens. Et moi, la première, j'en ai fait avec des vieux jeans, avec vous savez, des jeans fins que j'utilisais pour le jardin. Et puis ils étaient tellement pourris, tellement troués qu'en fait j'avais découpé et puis je les avais mis dans un coin, dans une caisse où c'est des chiffons quoi. Quand j'en ai besoin pour nettoyer des pinceaux ou pour des chiffons quoi. Et puis quand même les chiffons, j'ai regardé, je dis merde, quand même une jambe, je peux faire des masques dedans. Et donc c'est du jean qui est assez fin et du coup ça va me permettre de faire des jeans marrants quoi. Alors par contre ce que je fais moi, c'est que une fois que j'ai posé, que j'ai fait mes plis, je bâtis au fil de chaque côté, d'accord? Et puis ensuite, je fixe avec un zigzag avec ma machine à coudre. Donc ça, je le fixe avec une couleur la plus neutre possible par rapport à l'imprimé. Ensuite, je fais comment dire? Je fais le tour du masque. Alors ça, je m'adresse aux couturières. Je fais le tour du masque sans le moindre ourlet. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais d'une part, ça permet de ne pas dépenser trop de tissu, si vous voulez, parce que si vous travaillez avec du jean, par exemple, vous vous retrouvez avec une grosse épaisseur autour. C'est quand même pas très esthétique et très... Alors que si jamais vous faites un point très serré, juste au-dessus du point boutonnière, juste au-dessus du point boutonnière, c'est-à-dire le zigzag, 3 trucs, vous voyez ce que je veux dire? Je ferai des gros plans et je vous montrerai ce que ça donne. Et en fait, ça fait des trucs super marrants, quoi. Enfin, moi, j'en ai fait, que j'ai envoyé un petit peu déjà, mais que j'ai commencé à envoyer. Et je trouve que ça fait pas mal, quoi. Oui, je n'aimais pas encore, mais c'est vrai que je sors pas non plus. Alors, c'est normal que je les mette pas. Je mets pas de masque chez moi, hein, je vois pas trop l'utilité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il faut privilégier absolument les modèles derrière les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà parlé de masques qu'on leur avait donnés, et puis en fait, ils n'étaient pas fonctionnels, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention dans la mesure du possible. Donc privilégier les élastiques et les fixations derrière les oreilles. C'est tout bête, mais si quelqu'un vous parle par exemple et vous sort une connerie, vous avez envie de rigoler, il est dans une distance respectable, vous pouvez baisser le masque et puis vous rigolez, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus parce que vous allez baisser votre masque pour montrer votre sourire ou votre visage que vous allez vous trouver en danger de mort nécessairement. Je veux dire, à un moment, il faut arriver quand même à... Bon, ensuite, sortie du confinement côté école. C'est pour ça que je vous parle de confettis, de trucs que j'ai à vous dire, parce que j'aborde plusieurs sujets. J'ai vu, je ne sais plus quand, au début du confinement, je crois, ou même avant, un instituteur qui avait appris à ses élèves à se mettre en randonnion et à mettre le bras posé, enfin à distance de longueur de bras du gamin devant. Alors évidemment, ça fait un petit peu dirigiste comme ça, mais je pense que malheureusement, on n'a pas le choix. Et les instituteurs n'ont pas le choix. Pour apprendre aux enfants à respecter le confinement, ils sont obligés d'en passer par là. Et les enfants le comprendront, je pense, d'autant plus facilement. Alors, ce qui est bon, et on m'a fait savoir que c'est une bonne idée, parce que c'est incroyable le nombre de bonnes idées que j'ai, figurez-vous. Mais je ne me flatte pas moi-même. Je sais très bien de quoi je suis capable. Bref, l'idée du double décimètre. Chaque enfant a dans sa trousse un double décimètre. D'accord ? Chaque enfant doit avoir toujours sur lui son double décimètre. Je demande aux parents, moi, de poser une petite pochette, parce que dans la poche, je ne sais pas si on peut toujours le mettre. C'est pas sorcier hein, d'avoir son double décimètre. Bon. Son double décimètre toujours sur lui. Et s'il se pose la question s'il est à la bonne distance, il tend le bras avec le double. Force rouge, force bleue. Et ça permet de maintenir une forme. Et je pense que par ce moyen-là, les enfants vont s'amuser justement avec ça, ça va les faire penser à Harry Potter, etc. Et donc, moi je trouve ça marrant. J'y viens. Ensuite, j'en reviens au traçage au sol de mes cercles, là, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je fais chier tout le monde avec ça. Mais
En fait, la seule unique raison pour laquelle personne ne le retient, c'est parce que c'est quand même très signé moi, en fait. Donc, tant que je suis toujours un petit peu dans ma merde avec ma curatelle, ils n'osent pas trop s'y mettre, quoi. Mais en fait, c'est quand même ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'une fois cette pandémie, non pas écartée, mais en tout cas relativement maîtrisée, le risque, il sera toujours là. Hein, et on doit apprendre à faire avec. Alors que ce soit devant les cafés, devant les restaurants, partout où il y a un risque de voir des personnes s'accumuler, partout, il devrait y avoir des cercles déposés au sol, des cercles d'1 mètre de circonférence et distants les uns des autres d'1 mètre. C'est à peu près les normes que j'avais. Bon, alors à part ça, j'avais envoyé un mail à Édouard Philippe, je sais pas, il y a une quinzaine de jours, où j'avais travaillé sur les sorties du confinement, et j'avais notamment beaucoup travaillé sur les restaurants, au sujet des restaurants, et notamment sur la consultation des cartes, etc. Je précise que j'ai reçu un mail avant-hier, il y a 2 ou 3 jours, du gouvernement, pour, je ne sais même pas si me remercier ou pas, je ne me souviens pas, enfin bref, j'ai reçu un mail comme quoi ce que j'avais envoyé avait bien été pris connaissance, etc. C'était un mail qu'ils envoient à tous ceux qui ont envoyé des choses, hein. C'était pas un truc personnel. Mais bon, il y a quelque chose qui est revenu, ce qui est quand même pas mal. C'est juste une question de politesse, quoi, en fait. Bon, bref, j'en reviens quand même à ça parce que le risque majeur au niveau des restaurants, de toute façon, tout ce que j'ai détaillé au sujet des restaurants, c'est vrai que je pourrais le mettre sur Internet. Je vais le mettre sur Internet parce que j'avais bien fagoté mon truc avant. Et puis j'ai copié-collé après, quoi, pour envoyer sur le site du gouvernement. Mais sur le site, oui, sur le site du gouvernement. Mais je le mettrai parce que j'ai déterminé les choses de façon assez carrée, je crois. Et donc, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs, des échos que j'ai eus à droite à gauche, du style, quelqu'un qui a 40 couverts, il va se contenter de 20, etc. Donc après, il y a effectivement les problèmes que ça pose au niveau rentabilité, etc., etc. Et donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, moi, si vous voulez, la balle, elle est dans leur camp. Moi, j'ai donné mon point de vue, j'ai fait des suggestions pour que sur le plan sécurité, ça puisse se faire. Maintenant, je pense en fait que le gouvernement aurait tout à gagner à, à- à déterminer de façon précise ces normes de sécurité qui sont souhaitables et qu'il ne reste plus à déterminer que la date. Parce que là, il y a eu une vidéoconférence ce matin sur ce sujet-là. Et le problème, c'est qu'eux souhaitaient une date. Et le problème, c'est que la date, ils ne sont pas en mesure de la donner encore. Et je pense qu'ils ont raison, pour l'instant, de ne pas la donner. Mais par contre, les normes techniques précises, ils sont en mesure de les donner. L'écartement entre chaque table, moi, je l'ai déterminé. Hein. Dans le cas où vous avez un gros bonhomme, une grosse bonne femme assise à chaque table, hein, parce qu'il faut prévoir toujours le plus possible, quoi, évidemment. Je parle pour moi parce que moi, je suis costaud aussi. Bon, ensuite, au sujet des cours d'école, des récréations et tout ça, solliciter ceux qui ont le BAFA. Je vous explique pourquoi. Clin d'œil à Vincent Delerme. Parce qu'il faut fouiller dans les, ouais, il faut fouiller dans les formations au BAFA, parce que je me souviens quand j'avais passé le BAFA, on apprend tout un tas de jeux qu'on met en pratique. Et parmi tous ces jeux qu'on met en pratique, il y a justement des jeux qui pourraient être, enfin j'ai plus tout ça moi en stock, hein, mais ceux qui sont concernés connaissent ça. Il faut absolument que dans les cours de récréation, je pense que c'est ce qui fait le plus peur aux parents en fait. Peut-être davantage encore que la cantine et que la cantine, les risques ils sont vraiment identifiés si vous voulez. On sait que c'est la proximité physique et c'est difficile. Dans l'école aussi. Mais je pense que ce qui fait le plus peur aux parents, encore, c'est la cour de récréation. Parce que par définition, le gamin, il est concentré sur ce qu'il fait à l'école. Et la cour de récréation, par définition, c'est l'endroit où il va se défouler un peu. Il a l'habitude de crier, de chahuter, de bousculer, etc. Et je pense que c'est la récréation qui fait le plus peur aux parents. Donc, pour cette raison, je pense que les récréations devraient être organisées. J'en reviens donc à mon marquage au sol. Il faut prévoir un marquage au sol qui permette aux enfants comment dire, de se positionner dans la cour de récréation de telle sorte qu'ils puissent souffler sans se sentir mis en danger ou sans mettre en danger leurs copains. Il y a l'histoire du double décimètre, on est bien d'accord, qu'ils doivent toujours avoir sur eux dès l'instant qu'ils entrent à l'école, ça c'est une chose. Mais une fois qu'ils sont dans leur cercle là, hein, admettons,
une fois qu'ils sont dans leur cercle. Il faut inventer quelque chose de nouveau qui donne envie aux enfants d'aller à l'école, quelque chose qui n'a pas encore été fait, et j'ai quelque chose à vous proposer, c'est d'organiser des petits flash mobs. C'est-à-dire que les enfants, pendant la récréation, qu'ils travaillent sur quelque chose de physique, ça peut être des petits exercices de yoga, ça peut être de la chorégraphie, ça peut être des jeux, ça peut être... mais moi, j'ai même pensé mieux que ça, ce serait pas mal, ça peut être fait peut-être dans le cadre, c'est pas l'éducation nationale de prendre ça en charge, mais l'idéal, ce serait qu'il y ait un des parents qui ait un petit drone et puis qu'il puisse prendre une photo. C'est-à-dire que les gamins dessinent des trucs qui puissent être pris en photo au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on fait avec les drones, quoi. Parce que les gamins, si vous voulez, en leur expliquant ce projet-là, ils accepteraient davantage qui soit quand même un peu restrictive. C'est-à-dire qu'en fait, ça servirait de carotte d'une certaine façon, mais à condition que la carotte, ça mène à quelque chose. C'est ça le problème. Donc il faut qu'il y ait un projet quelque part. Et ce qui fait peur aux parents, je pense que c'est de voir que leur enfant aille à l'école et qu'il puisse courir un risque. Mais le moment où il risque de courir un risque le plus, c'est bien pendant dans la cour de récréation. C'est pour ça que je propose cette idée-là. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre ? Pour les enseignants, alors que je vous explique, hier je suis allée voir ma copine à l'Archipel, qui est une EHPAD à Duclair. Donc j'ai testé, alors l'Archipel à Duclair, je leur ai demandé s'ils avaient des cas de Covid et ils n'ont aucun, jusqu'alors, ils n'ont aucun cas de Covid. L'Archipel à Duclair, EHPAD. Moi je suis épatée. Alors quand vous avez des personnes âgées qui sont en EHPAD et puis qui sont impatientes et qui ont beaucoup de mal à accepter le confinement, eh ben, vous pouvez leur expliquer, quoi. C'est pas pour les ennuyer, c'est juste pour les protéger. Et je comprends que ce soit difficile, mais bon. Donc, ils ont organisé leur truc super bien et tout. Et donc, il y avait une vitre et tout. Donc, c'est sur rendez-vous uniquement pour voir un tel. Donc, c'est super bien ficelé, quoi, super bien organisé. Mais alors, bon, tablier en plastique, visière, à un guichet avec une vitre entièrement fermée et le résident de l'autre côté. Donc il y avait un côté un peu parloir de prison quand même, hein, je suis désolée. Mais... Bon, là je suis arrivée en retard parce que j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. J'y suis allée en vélo, donc je suis arrivée en retard. Et donc j'ai même pas eu le droit d'avoir le café, du coup. Pour le coup, j'ai pas eu le droit d'avoir le café, mais normalement j'aurais dû avoir un café. Je suis proprement scandalisée, mais bon. Je disais donc, j'espère que la prochaine fois j'aurai un café quand même. Bon bref, je suis contente d'avoir vu ma copine, elle va bien et je suis contente de l'avoir vue. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, j'ai des copains ici à Saint-Austrebert et je leur ai demandé si ils avaient entendu parler de cas de Covid autour d'eux. Alors, je ne sais pas si nous, à Saint-Austrebert, on a un air particulier. C'est vrai qu'il y a peu de brassage parce qu'il n'y a que l'épicerie qui est ouverte et la boulangerie. Donc, on croise peu de monde. Mais le peu de personnes que j'ai vues, personne encore dans le coin n'a pris connaissance de cas de Covid. Je suppose qu'il doit y en avoir peut-être. Je ne sais pas, mais il semblerait qu'on n'en ait pas encore pour l'instant. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai entendu ce matin, c'est Veolia qui traite les déchets qui viennent des hôpitaux. Et moi, j'avais entendu sur France Inter le reportage de quelqu'un, d'un personnel d'entretien dans un hôpital qui s'occupait de ces déchets médicaux avant que ça n'arrive dans le local destiné à cet effet. Et lui, par contre, il n'avait pas de protection, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même très embêtant. Hein, parce qu'eux, ils sont en première ligne. Voilà. De façon générale, les endroits où vous jetez vos masques jetables, il faut laisser 24 heures ces déchets dans un sac au repos sans le mettre dans le local poubelle. Parce que, en fait, le Covid-19 meurt au bout de quelques heures, mais malheureusement on entend des sons de cloche un peu différents selon l'endroit où il se trouve, selon que c'est une surface lisse ou peureuse, le degré d'humidité, c'est pas la même longueur de vie. Donc laissez 24 heures avant de le mettre dans le local poubelle. Hein. C'est plus prudent. Au sujet des masques, moi je suis quand même choquée
par le fait de voir qu'aujourd'hui, sur le plan international, vous avez certains pays qui sont en train de se faire des couilles en or sur le business des masques. Il y a quand même un vrai problème là. Alors, on peut critiquer ce que fait le gouvernement actuel. On peut. Au sujet des masques, je tiens juste à préciser que la filière de la fabrication des masques destinés à la population française, elle est organisée par le gouvernement et, tenez-vous bien, ils ont opté pour des masques lavables qui peuvent être réutilisés une vingtaine, une trentaine de fois. Et je trouve que c'est là quelque chose de tout à fait important. Parce que le coût du masque jetable, tel que c'est en train de se profiler, plus on sera consciencieux dans la gestion spatio-temporelle, je dirais, de la pandémie, plus on se sentira sécurisé psychologiquement, et donc mieux ça se passera. Moi, personnellement, j'opte pour le masque en tissu, pour le particulier qui n'est pas spécialement malade. Si on est détecté positif, c'est un autre problème. Le problème devient différent. Là, je comprends. Mais dès l'instant qu'on n'a aucun symptôme et qu'on est en parfaite santé, je trouve superflu un masque qui serait autre qu'un masque en tissu et lavable. Alors, pour ce qui concerne, alors je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de ma vidéo, enfin bref, pour ce qui concerne la stérilisation des masques, il a été question à un moment de préconiser la stérilisation par le fer à repasser. Le problème, c'est qu'avec le fer à repasser, si vous avez des ourlets importants, plusieurs épaisseurs, pour peu que votre masque soit doublé, avec l'ourlet, vous vous retrouvez avec 6 épaisseurs. Et donc, avec la stérilisation au fer à repasser, c'est insuffisant. Par contre, le lavage à 60 degrés, si vous lavez votre masque à 60 degrés, pour moi, il n'y a pas de problème. Lavage à 60 degrés, et puis vous pouvez le stériliser à froid avec le mode de stérilisation à froid qui est utilisé pour stériliser les biberons, les tout petits. Et ça fonctionne très bien. On m'a fait savoir que c'est tout à fait valable. Donc, pourquoi les faire compliqués quand on peut faire simple? Voilà. En fait, le risque aujourd'hui, il réside dans le parce qu'il y a quand même des répercussions sur le plan psychologique qui sont quand même très importantes. Là maintenant, ça commence, il y a de plus en plus de gens qui font de dépression, des choses comme ça, et des gens qui ont de graves problèmes avec leurs enfants. Mais je reviendrai sur ce sujet-là. Il y a un chat qui est proposé tous les jours par des services pédiatriques. J'ai entendu ça sur France Inter aujourd'hui, et donc je vais mettre les coordonnées. Mais un des risques, c'est le risque hygiéniste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui risquent de développer une phobie de la saleté et des microbes. Et éviter l'eau de Javel à tout bout de champ. C'est vraiment une erreur de vouloir tout nettoyer tout le temps. La mode des lingettes, il y a une augmentation de 20 ou 30% de vente de produits avec des lingettes. Putain de merde. Mais des chiffons ordinaires font très bien l'affaire. Des chiffons ordinaires, et puis vous les passez au lavage. Voilà, et puis vous les réutilisez. Pourquoi aller polluer la planète encore plus, ce qui ne donnera rien de plus? On sait que ce putain de virus, il se détruit au savon, il se détruit au détergent le plus simple. Alors pourquoi aller mettre de la javel là où c'est complètement superflu? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. L'écologie ne doit pas être sacrifiée au prétexte du Covid. Certainement pas.